Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. L'année dernière, j'avais essayé avec vous le fameux Google Home. J'avais plutôt bien apprécié et d'ailleurs, je l'utilise toujours quotidiennement. Et justement, cette semaine est sorti son concurrent principal, le Amazon Echo. J'ai envie de voir ce que ça donne, les possibilités qu'il nous offre et je vous propose qu'on commence tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par ouvrir la boîte. Alors, il existe plusieurs modèles. Il y a l'Amazon Echo Dot qui est à 30 €, donc il est beaucoup plus petit. Ça, c'est le milieu de gamme, on va dire, qui est à 50 €. Et il y en a également un autre avec un écran, mais qui n'est pas encore disponible en France. Donc, sur le dos de la boîte, vous avez la liste des services compatibles. Ils appellent ça des skills, comme dans les jeux vidéo. Alors, comment ça se présente ? Ah ok, il y a une petite languette pour tirer l'enceinte, qui est grande mais sans plus. Le packaging est vraiment plutôt sympa. Ici, on a bien évidemment le câble d'alimentation et la notice. Donc là, la texture, c'est un peu comme du tissu. Bien évidemment, il existe plusieurs coloris et également des coques que l'on peut mettre pour changer l'habillage. Au-dessus, on a 4 boutons, 2 pour le volume, 1 pour couper le micro et un autre pour lui parler. Donc pour l'installer, il n'y a que 3 étapes. Il faut d'abord brancher notre Amazon Echo. Bonjour, commençons. Installez l'application Alexa et suivez les instructions. On va faire ça tout de suite. Obtenir. Voilà, ça se télécharge. Donc l'enceinte s'appelle Echo et Alexa, c'est l'assistant virtuel. On va se connecter. Donc c'est avec un compte Amazon, ça tombe bien, j'en ai un. Et là, l'application est en train de se lancer. Aidez Alexa à vous connaître. Je suis Alexandre Calvez, oui, effectivement, c'est moi. Autorisez Amazon. On va faire coucou à la NSA. Connectez votre iPhone à l'appareil Echo. Est-ce qu'il va le détecter? Oui, tout à fait. Connexion réussie. Faites connaissance avec votre nouvel Echo par Amazon. Mais écoutez, oui, je n'attends que ça. Ok, tout est en place. Objectivement, ça n'a pas été trop compliqué. Maintenant, je vous propose que l'on passe au test. Du coup, on va commencer par les fonctionnalités classiques et après, on ira un peu plus en détail. Alors déjà, ça n'arrête pas de clignoter en jaune, je ne sais pas pourquoi. Alexa, quel temps fait-il? Actuellement à Saint-Lambert, il fait 19 degrés Celsius avec un ciel nuageux. Très bien, merci beaucoup. Sauf que j'habite pas du tout à Saint-Lambert. Je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas encore configurées. Je ne sais même pas où est cet endroit. S'il y a des gens de Saint-Lambert qui m'écoutent, je les salue. Qui a écrit la Marseillaise? L'auteur de la Marseillaise est Claude-Joseph Rouget de Lille. Combien font 3 fois 100? 3 fois 100 est égal à 300. Alexa, raconte-moi une blague. Une maman dromadaire dit à son petit dromadaire: si tu n'es pas sage, tu seras privé de désert. Oh, que penses-tu de Google Home? J'aime toutes les intelligences artificielles. Et Google Home, que penses-tu d'Alexa? Pardon, mais je ne sais pas trop comment vous aider. Ouais, ça aussi, ça arrive souvent. C'est pas grave. Alexa joue du Ed Sheeran sur Spotify. Lecture des titres par Ed Sheeran sur Spotify. Ok, super, ça marche. Alexa, merci. Voilà, pour l'instant, ce sont des choses basiques que visiblement toutes les enceintes sont capables de faire. Et je ne sais toujours pas pourquoi ça continue de clignoter jaune. Alexa, pourquoi tu as un anneau jaune? Désolé, je ne sais pas. Ah bah moi non plus, c'est ça le problème. Alexa, quelle est ma dernière commande sur Amazon? Il semble que votre panier soit vide. Pour ajouter des articles, vous pouvez dire, par exemple, ajoute des piles dans mon panier ou ajoute de la nourriture pour chien dans mon panier. Alors ça par contre c'est intéressant, donc on va vérifier si ça fonctionne. Ajoute dans mon panier le dernier tome de la BD d'Emma Kekup. Je n'ai rien trouvé pour bande dessinée d'Emma Kekup. Ajoute le livre de Fabien Olicard dans mon panier. Le premier résultat de recherche pour livre Fabien Olicard et votre cerveau est définitivement extraordinaire. Oui, c'est parfait. Le total est de 14,95 €, taxes comprises. Donc là, du coup, si je vais sur mon application Amazon, je devrais avoir le livre de Fabien, que j'adore et que je salue. Eh bien oui, effectivement, c'est dans mon panier. Parfait. Pour les fonctionnalités de base, ça me semble pas mal. Je vous propose maintenant que l'on passe aux fameux skills. Donc là, pareil, ça se passe sur l'application. Il y a un onglet dédié. On a par exemple Deezer, Marmiton, Akinator, ça c'est intéressant, je pense qu'on va l'essayer dans un instant. Les pages jaunes. Niveau information, on a France Info, LCI, Le Parisien, L'Équipe, BFM TV. En fait, c'est comme l'App Store, mais pour Amazon, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vous propose qu'on commence par Philips Hue, donc les lumières connectées. On va activer ça.
You a été associé avec succès. Alexa, change toutes les lumières en violet. Plusieurs éléments portent ce nom. Lequel voulez-vous? Et j'ai dit toutes. D'accord. Voilà. Alexa, éteins toutes les lumières. D'accord. Ensuite, je pense qu'on va essayer cette fameuse application Akinator. Ça peut être pas mal. Donc, on va activer ça. Alexa, lance Akinator. C'est moi, Akinator. Je peux lire dans ton esprit. Pense à un personnage et je vais essayer de le deviner. Cette voix n'est absolument pas crédible. Je pensais avoir le génie ou un truc comme ça. Mais non, pas du tout. Ton personnage est-il un garçon? Oui. Ton personnage est-il français? Oui. Ton personnage a-t-il plus de 30 ans? Non. Ton personnage est-il un youtubeur? Oui. Ton personnage est-il musclé? Non. Ton personnage poste-t-il des vidéos de cuisine sur YouTube? Oui. Ton personnage est-il appelé par son nom et prénom? Oui. Je commence à avoir une petite idée. Bah dépêche-toi. Ton personnage fait-il des crash tests? Ah oui. Je dirais que tu penses à Alexandre Calvé. J'ai bon? Oui, tu as tout à fait raison. C'est bien moi. Coucou. Yes, j'ai bien deviné. Ouais. Veux-tu jouer une nouvelle partie? Ah non merci, ça a duré trop longtemps, c'est trop lent. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas super dynamique, donc c'est sympa, mais sans plus. Maintenant, nous allons essayer Dominos. Activé. Donc bien évidemment, il faut se connecter. Dominos a été associé avec succès, super. Alexa, lance Dominos. Bienvenue chez Domino's. Vous n'avez pas encore enregistré de commande express préférée. Ah, ok. Bah moi j'avais pas compris que c'était comme ça. Je croyais qu'en fait on pouvait passer directement sa commande, choisir ses pizzas directement avec l'Amazon Echo, mais en fait c'est pas du tout le cas. Visiblement il faut préconfigurer ça sur le site officiel et ça passe la même commande à chaque fois. Du coup l'intérêt est plutôt limité. On va essayer autre chose. Par exemple, Télé Loisirs. Alexa, demande à Télé Loisirs quel est le programme de ce soir sur TF1. Ce soir, sur TF1, à 21h, Alice Nevers. D'accord. Alexa, demande à Marmiton une recette de crêpes. J'ai une recette de crêpes qui demande 5 minutes de préparation et qui est notée 4 sur 5. Je veux les ingrédients. Pour combien de personnes souhaitez-vous faire cette recette? 6 personnes. Pour 6 personnes, vous aurez besoin de Ah, c'est génial. 380 g de farine, 4 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile. L'avantage en fait de ces skills, c'est qu'il y a de nouvelles applications qui vont arriver avec le temps. Il y a peut-être moyen même d'en faire soi-même, donc ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, non, j'aime bien. C'est l'heure du bilan, j'espère que vous avez apprécié cette découverte. Je vais être franc avec vous, je m'attendais à quelque chose de plus avancé pour le Amazon Echo, notamment avec les skills. Mais au final, c'est quand même assez limité, il faut tout pré-régler, il n'y a pas de magie, on va dire. Mais ça reste tout de même plus intéressant à mon avis que le Google Home, tout simplement parce qu'il peut faire exactement la même chose avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment la commande. Franchement, c'est plutôt pas mal, mais je ne doute pas que Google va se rattraper dans les mois à venir et qu'il proposera bientôt ce genre de choses également. C'est prometteur, donc pour moi c'est un crash test validé. J'ai hâte de voir ce qu'ils proposeront dans les prochaines années. C'est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un énorme pouce en l'air. A noter également que la semaine prochaine, je ferai une FAQ, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.